Dans notre série de réflexions, nous allons parler maintenant un peu de l'interprétation que le prophète Daniel a donnée à l'image que le roi Nebuchadnezzar vit dans son rêve. Ce qui est surprenant est que le roi Nebuchadnezzar oublia complètement l'image qu'il a vue dans le rêve. Mais Daniel, par la révélation de Dieu, allait donner au roi l'explication de son rêve et en même temps son interprétation. Daniel a commencé à expliquer le rêve en disant: l'image que Sa Majesté le roi a vue dans son rêve était une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant le roi et son aspect était terrible. Daniel continua et disait: la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Daniel continua à expliquer le rêve en disant: pendant que Sa Majesté le roi regardait, il voya qu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme des feuilles sèches de l'été transportées par le vent, et nulle trace n'en fut retrouvée. Dans la logique de l'interprétation du rêve, le pied de la statue représente le dernier empire qui sera une sorte d'union entre différentes nations, les unes plus fortes que les autres et certaines autres très faibles. L'Union européenne est en effet la représentation la plus fidèle de ce nouvel empire. Par conséquent, le pied de la statue représentait l'Union européenne. En effet, il y a plus de 3000 ans, Daniel a donné une description parfaite de l'Union européenne, qui est en fait un empire en partie fort et en partie fragile. Comme le fer mêlé avec l'argile, ces nations, pour ainsi dire, sont mêlées par des alliances humaines, mais elles ne sont point unies l'une à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ces alliances humaines ne peuvent s'affirmer qu'en un seul mot: la globalisation. Quand on parle de la globalisation, on parle des accords multilatéraux, des accords bilatéraux, des traités de libre-échange et des pactes gouvernementaux. Le prophète Daniel poursuivait dans son explication et disait: de même qu'une pierre se détacha de quelque part sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le Dieu du ciel détruira le système humain, c'est-à-dire l'ensemble de structures de pouvoir et de gouvernement de l'homme, depuis la tête jusqu'aux pieds, et suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui subsistera à jamais. Nous le croyons, nous savons que la pierre qui mettra fin au système humain n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Dans Isaïe 28, il est dit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et dans Psaume 118, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Cela est un prodige à nos yeux. En effet, seul Dieu peut établir sur la terre un royaume où tous les êtres humains, sans distinction de race et de couleur, peuvent vivre dans la dignité. Aucun homme politique, aussi bonne que puissent paraître ses intentions, ne peut apporter la paix et la justice sociale, car l'homme est un loup pour l'homme. Donc, aussi longtemps que gouverne l'homme, la pauvreté ne finira jamais. L'homme profitera toujours de ses prochains plus faibles que lui. Il n'y aura jamais la justice véritable, c'est-à-dire il y aura toujours la pauvreté, l'injustice, l'insécurité,
la contradiction, la violence, la guerre, l'exploitation, la discrimination et tous les autres maux que nous connaissons, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour gouverner personnellement. La question est de savoir quand est-ce que cela se produira. Eh bien, personne ne peut le savoir, car aucun mortel ne peut connaître le jour et l'heure qu'une prophétie se réalise. Mais la Bible a dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et ce qu'il a dit arrivera comme il a été dit et au moment exact qu'il a déterminé. Ainsi, dans le temps de Noé, les gens ont été avertis que Dieu allait provoquer un déluge pour punir le mal sur la terre. Le prophète Jérémie en son temps était le seul prophète qui annonçait la désolation d'Israël et la déportation des Juifs par le roi de Babylone à cause de leur désobéissance. Et cela fut effectivement arrivé tel qu'il a été prédit. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne perçoivent pas que nous vivons dans les derniers temps. Ils ne veulent même pas y penser, parce qu'ils se sentent trop à l'aise dans ce monde de péché. Jésus leur aurait dit, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et comment ne pouvez-vous pas discerner ce temps-ci? Mais qu'il le veuille ou non, tôt ou tard, Dieu va mettre fin au péché et à l'injustice. Nous en avons des indicateurs forts. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans la comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été approche. Ici, la figure de figuier symbolise Israël. Bien sûr, la Bible a dit que personne, ni les anges, connaissent le jour et l'heure où ces choses arriveront. Mais connaître le jour et l'heure est une chose, discerner le temps en est une autre. À cet égard, l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, « Frères, pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Par ailleurs, les protestants religieux qui espèrent qu'il y a un mouvement de réveil ou qu'ils se préparent, j'ai pour eux une mauvaise nouvelle. La Bible n'a pas dit que dans le dernier jour, il y aura des réveils. Bien au contraire, la Bible a dit que dans les derniers temps, ceux qui sont destinés à être perdus seront de plus en plus éloignés de la vérité. Ils seront de plus en plus hypocrites. C'est-à-dire qu'ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ceux qui ont fait la force. Ils seront ennemis de la vérité, c'est-à-dire qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine, et ils seront de plus en plus hostiles envers Dieu. Ici, les optimistes diront qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qu'il y a toujours eu de péché sur la terre, et que la vie continue. Mais les derniers temps ne se caractérisent pas par la qualité des péchés, sinon par la quantité. C'est précisément la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, dans les derniers temps, le mal se multipliera. Donc, ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peuvent comprendre parfaitement que nous sommes dans les derniers temps, peut-être dans la dernière heure. Le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Le Seigneur dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, les faux, les hypocrites, et ceux qui servent Dieu pour leur ventre et leur poche. Mais bienheureux sont ceux qui lavent leurs vêtements et qui pratiquent la vérité. Maranatha, Maranatha, le Seigneur vient.